Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir une nouvelle formation en chamanisme. C'est le niveau 3, cours chamanique, praticien chamanique avancé et donc professionnel. Donc la leçon numéro 1, purification de lieux, différentes problématiques liées à la présence des esprits négatifs sur les lieux. Quels esprits sont négatifs pour notre lieu de vie? Le gardien des lieux, votre allié. Leçon 2, rituel de dégagement des lieux, portail et comment les fermer. Les forces telluriques, travailler avec le pendule. Comment assainir un lieu où se faisait pratiquer la magie noire. Dans quel cas nous ne pouvons pas faire grand-chose. Nous allons voir tout ça. Votre rituel personnel de dégagement. Dans la leçon numéro 3, les éléments élémentaires et élémental. La différence entre l'élément, l'élémentaire et l'élémental. La théorie de création d'un élémentaire. Leçon 4, le petit peuple de la terre et des eaux. Les entités des éléments de la terre, les gnomes et lutins, comment contacter et travailler avec eux. Les problèmes de travail et de logement. Donc ça, on voit ça avec eux et on fait la réalisation de nos souhaits. Les entités de l'élément de l'eau, les ondines, les sirènes et les naïades. Donc ça c'est pour réparer, donc pour attirer et réparer l'amour. Leçon 5, le petit peuple air, l'air de l'air et du feu, les entités des éléments air, sylph, fée et elfe, donc travail de la créativité. Voilà, notamment. Après, les entités de l'élément feu, salamandre et dragon. Dans la leçon 6, les talismans, création d'un talisman chargé, qu'est-ce qu'un ongon? Maison d'un esprit, objet de pouvoir du chaman, création d'un ongon, choix du support, négociation avec un esprit, contact et offrande. Qu'est-ce qu'un eren? Une amulette est un talisman sibérien et tibétain. La création d'un eren. Dans la leçon 7, la force des plantes. Recherche votre plante de pouvoir, rencontre avec les fées, rencontre avec les dryades, communication avec les arbres, différentes méthodes d'utilisation de conservation et de préparation des plantes. Dans la leçon numéro 8, nous verrons la force des pierres, recherche de votre pierre de pouvoir, différentes méthodes d'utilisation, de conservation et de préparation des pierres. Dans la leçon 9, dégagement de la magie noire. Qu'est-ce qu'un envoûtement? Un chaman noir, mécanisme d'un envoûtement, les différentes formes d'envoûtement de magie noire de la campagne, magie rouge, vaudou, macumba, haute magie, par les esprits serviteurs de nécromancie, etc. Donc la différence entre l'envoûtement et la possession. Après nous ferons le travail nécessaire pour ceux qui veulent travailler là-dessus aussi. Leçon numéro 10, le chaman blanc, noir, rouge, vert, gris, les différences de couleurs chez les chamans, l'initiation au choix personnel, la guerre chamanique, les mauvais esprits et les esprits alliés. Les chamans noirs rencontrent avec les esprits du bas astral. Voilà. Et ils travaillent pour, par exemple, enlever la magie noire avec les entités du bas astral. Voilà. Donc ça sera pour les chamans vraiment avancés, hein, bien sûr. Alors, voilà, vous allez avancer à votre rythme. Leçon 11, le diagnostic de la magie noire, de la guerre chamanique, maîtriser le diagnostic des différents types de nuisances, la magie de la campagne, magie rouge, vaudou, macumba, haute magie par les esprits serviteurs de la nécromancie. Leçon 12, le désenvoûtement, dégagement, protection, choc de retour, les anciens rituels russes de désenvoûtement, la création, l'incantation personnelle, le choc de retour, la suite du désenvoûtement, l'installation de la protection après la formation. Vous serez capable de pratiquer les dégagements des lieux, de diagnostiquer les problèmes liés aux présences des esprits et des âmes errantes, de pouvoir mettre en place la protection des lieux, de maîtriser les 4 éléments, de soigner les clients après le désenvoûtement, de communiquer et de travailler avec les alliés du monde intermédiaire. Voilà, donc ça c'est génial parce que dans cette formation on le voit, hein, comment travailler dans le monde intermédiaire.
la protection contre la magie noire de la guerre chamanique, de maîtriser les forces telluriques, de créer et de charger des amulettes et des talismans, de savoir comment fermer les portails, de diagnostiquer la magie noire et la désamorcer, de pratiquer les désenvoûtements sur vous, vos clients, ainsi que les membres de votre famille. Tout ce qui s'est passé se passe dans un endroit, un lieu est imprimé dans ces murs et sur tous les objets qui sont présents. Les vibrations qui se trouvent en fait dans chaque lieu peuvent être négatives ou positives, hautes ou basses. La nature des vibrations quotidiennes, la joie de vivre que le lieu peut procurer, en effet, il fait bon vivre dans une maison en dégagement de hautes vibrations. Ses occupants sont loin de problèmes de tous les jours. Au contraire, une maison infectée de très basses vibrations accompagnée d'ondes négatives crée des problèmes en tout genre, allant jusqu'à bloquer et même corrompre la vie de ses occupants, ce qui peut causer une baisse d'énergie dans un lieu et l'existence d'une malédiction, d'un sort, d'une entité ou de plusieurs entités âmes qui absorbent, pompent l'énergie de tous les gens qui s'y trouvent, mais également l'histoire de ce lieu. Exemple, un crime, une mort violente, des disputes, de la violence physique et psychologique, de mauvaises intentions, la pratique de rituels magie noire ou tout autre rituel de magie intentionné, etc., auront une forte influence et un impact sur l'histoire de ce lieu en y instaurant des vibrations très basses. Alors cette maison, cet appartement, ce local professionnel sera envahi des énergies négatives et ou des esprits maléfiques qui, à leur tour, influenceront et impacteront la vie de tous les occupants humains, animaux, végétaux, minéraux. Donc dans la leçon numéro 1, nous allons voir la purification des lieux, voilà, différentes problématiques liées à la présence des esprits négatifs sur les lieux, quels esprits sont négatifs pour notre lieu de vie, le gardien des lieux, votre allié, donc il faudra obligatoirement avoir un gardien des lieux, donc du monde intermédiaire dans votre maison, je dis bien du monde intermédiaire. Alors voilà, devoir, description de voyage, du voyage pour chaque problématique, de problèmes liés au lieu, la description de votre rencontre avec l'esprit du lieu, le domov, comme ça se prononce donc en Sibérie, et le premier diagnostic. Chapitre 1, différentes problématiques liées à la présence des esprits négatifs sur les lieux. J'attends vos devoirs à la fin de la semaine, on va travailler dans la leçon intermédiaire. Pour ceux qui ne peuvent pas, vous me le dites. On va commencer à faire des petits rituels de dégagement des lieux, apprendre à dialoguer avec les petits peuples. On va apprendre à faire les talismans, les plantes, les pierres, le diagnostic de la magie noire, la guerre chamanique, le dégagement et à la fin du rituel, le désenvoûtement. Bien sûr, on va apprendre à travailler avec les plantes, les pierres. Si vous ne faites pas le désenvoûtement, faites-le pas, mais il est utile plutôt de le diagnostiquer. Voilà. La purification des lieux. Alors je dis ça bien sûr pour ceux qui ne veulent pas être professionnels, parce que si vous êtes professionnel, vous allez avoir le cas, c'est sûr et certain. Moi j'en ai minimum 5 par mois à faire voilà, chez mes clients. Voilà. La purification des lieux, le chaman doit savoir car certains endroits pompent les lieux, ce qui indique la présence des mauvais esprits et d'autres on a envie d'y rester car cela est imprimé dans les murs et les objets qui s'y trouvent. La nature des vibrations conditionne la joie de vivre que le lieu peut procurer. En effet, bien vivre dans une maison à bonne énergie. Il faut vivre dans un endroit neutre avec les énergies fluides. Une maison infectée en énergie basse est accompagnée d'ondes négatives, peut créer des problèmes de tout genre, peut pourrir la vie et la santé de ses occupants. C'est très important. Qu'est-ce qui peut créer ce désordre-là? Baisse d'énergie dans le lieu. Dans le monde intermédiaire, donc dans notre monde, la présence des mauvais esprits, les larves, les entités mineures négatives, les entités vampirisantes, les orbes, et le reste des choses qui peuvent attaquer les personnes énergétiquement parlant. Parfois, il faut faire un exorcisme des lieux et parfois on peut, désenvoûtement des lieux, ça s'appelle aussi, et parfois on ne peut pas le faire. Quand vous rentrez dans une habitation de personnes malades, dépressives, même quand elle n'est pas là aussi, cela peut grouiller d'entités négatives partout sous le lit, dans les meubles, car les personnes malades attirent d'autres entités négatives, vont pousser ces personnes en énergie négative pour attirer encore plus d'entités négatives pour les nourrir à travers la personne. Notamment toutes les personnes qui ont des addictions, je dis bien des addictions de toutes sortes, ont systématiquement des entités du bas astral sur elles. Alors, il faut nettoyer ce lieu
des énergies négatives, le désinfecter sur le plan des énergies, présence d'une âme, errante, personne décédée, fantôme ou entité du bas astral. Cela crée des ondes négatives dans un lieu. Les gens qui vivent dans ce lieu, ils souffrent de manque de force, beaucoup de négativité, tombent grandement malades, même gravement malades, bloqués, cauchemars, système immunitaire faible. Quand vous changez de lieu, déménagement ou personne décédée, je vous conseille de faire un rituel de dégagement des lieux, car le mort peut vous agresser, car il voudra vous faire sortir de son lieu de vie. Donc les problèmes telluriques, là où il y a des arbres, il fait toujours beau. Un arbre, c'est une forme tellurique. Sommet et colline, pour vivre, c'est mieux. Au creux d'une montagne, ce n'est pas bon. Dans la vallée, c'est bon. Avec les eaux souterraines qui se croisent à certains angles, on peut avoir une énergie négative. On peut les mesurer avec un pendule ou d'autres instruments. Parfois, on ne peut rien faire en les changeant de chemin. Donc, il faut déménager. Voilà, aussi, parfois. Un vortex. Je vais vous enseigner ici comment travailler avec un vortex. Il ne fait pas du mal. Son problème, il attire les entités négatives. Cela tourne avec des énergies car ils s'en nourrissent, les entités négatives. Si vous l'avez dans votre logement, il faut le fermer. Certains peuvent se déplacer. Si vous n'arrivez pas, impossible de vivre là-bas, déménager. Une fois que vous avez fini la cérémonie, il faut quitter les lieux tout de suite, le plus vite possible, car quand nous montons une cérémonie chamanique, nous créons un vortex d'énergie pour n'importe laquelle. Donc c'est pour n'importe quelle cérémonie. C'est pour ça que les cérémonies chamaniques, il faut les faire dehors, dans la nature. Une fois que nous avons sorti du cercle, nous avons cassé la protection et on refait les énergies. Il reste donc beaucoup d'énergie négative et donc de mauvaises entités négatives vont s'en nourrir de cette énergie. Le lieu va être envahi du négatif. Le vortex, c'est possible. Mal-être des gens, on va les fermer aussi. Il faut quitter les lieux tout de suite, le plus vite possible. Les mémoires, il faut les travailler. C'est les entités, les mémoires qu'on va rencontrer le plus. Il s'est passé quelque chose dans le lieu horrible, provoquer une énergie bloquée et se réactive qui tourne en boucle toujours aux gens qui habitent là, affecter les énergies des gens qui habitent dans le lieu, affecter les rêves, sensations, comportements, conditions de vie. Les mémoires, les disputes, violences, viols, meurtres, etc., il faut les nettoyer. Un autre problème, parfois, qui est lié au fait de la présence d'anciens rituels, quelqu'un qui faisait de la magie blanche ou noire, qui a la présence d'anciens gardiens de rituels, de vortex ou de rituels de cérémonie cérémoniale, car parfois les gardiens sont négatifs, parfois c'est placé dans les murs, il faut aller chercher la clé pour défaire, on peut le faire à distance, c'est un soin dans le monde intermédiaire, c'est un travail à haut risque avec les aides et entités du monde du bas, avec l'animal de protection, et parfois on va travailler avec l'entité du monde intermédiaire. S'il nous arrive quelque chose, allez se nettoyer dans le lieu de guérison, de soins qu'on a vu précédemment. Non nettoyé, cela baisse en énergie le lieu. Alors il faut savoir que les lieux, je dis bien les lieux d'habitation de toutes les personnes qui ont des addictions, c'est systématique, il y a des entités du bas astral qui y vivent. C'est systématique. Parce que déjà, elles les attirent, donc les entités du bas astral vont rester à côté d'elles, de la personne, ou un coup vont revenir, vont partir, et certaines vont s'installer chez cette personne. Donc c'est pour ça que quand vous vivez avec une personne qui a une addiction sexuelle ou alcoolique et tout autre, c'est pour ça que vous ne vous sentez pas bien chez vous. Alors même si vous vous sentez bien, l'énergie est basse et donc vous êtes nourri par cette entité qui vous force à rester chez vous. Voilà, donc c'est une forme de manipulation. Voilà, mais tout ce que vous réaliserez, vous ne le réussirez pas. Hein, c'est-à-dire que vous allez peut-être créer des choses ou faire des choses, mais par exemple, si vous voulez les vendre, vous ne les vendrez pas. Puisque c'est les entités du bas astral qui vont manipuler, et vu que c'est négatif, vous ne réussirez pas. Alors, exercice, allez chercher un allié, un ou plusieurs qui va travailler sur une ou plusieurs causes. Vous avez un qui travaille sur les morts, dégagez le négatif, la magie, mémoire, vortex, tellurique. Voilà. Je vous laisse, nous verrons le reste la semaine prochaine. Merci, au revoir.